Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le Stratégix numéro 26. Vous connaissez le principe, je vous donne une position et vous essayez de trouver le bon plan, le bon coup stratégique et non pas tactique. Alors parfois, la tactique peut aider à la réalisation d'un plan stratégique, mais c'est souvent basé sur les pièces mineures, quelle est la meilleure pièce, les couleurs, etc. Voilà, tous les éléments stratégiques qu'on peut trouver aux échecs, vous les retrouvez dans l'exercice stratégique. Vous allez sur le site www.chesstrainer2000.com, ils sont référencés de deux manières. Soit vous les faites de manière chronologique sans savoir quel est le thème, vous vous retrouvez finalement dans les conditions d'une vraie compétition, d'une vraie partie, parce qu'il n'y a personne pour vous souffler, tiens, attention, c'est fou de couleur opposée, tiens, c'est pion dame isolé, donc t'as les blancs, faut que t'attaques, etc. Non, personne n'est en train de vous le dire. En revanche, si vous voulez travailler un thème en particulier, ils sont référencés également par thème. Voilà. Justement, si vous voulez faire le pion dame isolé, vous allez sur le thème pion dame isolé, puis vous allez trouver un stratégix adapté. En attendant, vous avez cette position, issue d'une partie entre Alexander Alekhine et Max Euwe de leur championnat du monde dans les années 30, 1937. Vous avez les blancs, et vous mettez dans la peau d'Alexander Alekhine. Et on se retrouve tout de suite pour la solution. Alors là, ici, on va faire une analyse de la position. Si on regarde, il y a le matériel identique. Voilà. La différence, c'est un petit peu les pions. Si on regarde les structures, d'un autre côté, on a 3 pions contre 2. De l'autre côté, pour les noirs, 3 pions contre 2. Au niveau de l'activité des rois, le roi blanc, il est déjà sur la 3e rangée. Le roi noir, il est que sur la 2e. Mais des fois, ça peut suffire. Donc voilà, l'élément, on peut dire que les noirs, ils ont la colonne D, les blancs, ils ont la colonne E. Donc ce qu'il va falloir faire, le distinguo, c'est la différence entre le fou et le cavalier. S'il y a quelque chose qu'il faut que vous reteniez de ce stratégix, c'est ce que je vais vous dire maintenant. La valeur des fous et des cavaliers dans ce genre de position dépend de la position des différents îlots de pions. Si par exemple on enlevait les tours ici, bien le fou, enfin même en gardant les tours, hein, je vous rassure, c'est-à-dire que le fou, il est plus fort quand il y a des pions aux deux ailes. Pourquoi? Parce que sa capacité de longue distance lui permet à la fois d'attaquer des pions d'une aile et de freiner l'avancée ou d'attaquer ceux de l'autre aile. Voilà. Alors que le cavalier, s'il faut qu'il aille attaquer des pions, il va pouvoir les gober, mais seulement il va être trop loin, il va mettre trop de temps pour revenir sur l'autre partie de l'échiquier. Donc on verra, c'est des concepts un petit peu plus compliqués, mais quand on parle par exemple de deux faiblesses, en fait, on peut dire que pour le cavalier, son problème, c'est qu'il y a deux faiblesses. C'est-à-dire qu'il y a des pions d'un côté et des pions de l'autre. Voilà. Qui n'est pas un problème pour le fou, parce qu'il va pouvoir gérer les deux faiblesses d'un côté. Alors que le cavalier pourra gérer les faiblesses que d'un seul côté. Voilà. Ça, c'est une autre manière de voir les choses. Donc, on se moque, hein, quand on a cavalier, le fou, on se moque de la couleur du fou. Mais juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'en finale, hein, le fou est meilleur quand il y a des pions aux deux ailes, et le cavalier est meilleur quand il y a des pions que d'un seul côté. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, on regarde la position, on se dit, ok, les noirs attaquent le pion en C3, et ensuite, ils risquent de croquer le pion A4. La plupart du temps, dans ce genre de finale, dans les finales, il faut privilégier l'activité de nos pièces. Il faut privilégier l'activité du roi, et également de poster les tours sur les colonnes ouvertes, voilà, et essayer de rentrer dans le camp. On dit même de se trouver plutôt derrière les pions plutôt que devant, que ce soit en défense ou à l'attaque. Il faut de l'activité de ces pièces. Ici, donc, si on s'en tient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a des pions aux deux ailes, donc le fou est meilleur que le cavalier. Donc ici, si vous vous inquiétez du pion en C3 qui est attaqué et que vous échangez ici le cavalier, vous échangez finalement votre bonne pièce contre la mauvaise de l'adversaire, et ici, il a une défense complètement facile. C'est 4, enfin ça pose pas de problème, on vient attaquer, et puis la tour, elle est à la défense, du pion C4, et puis on va pouvoir tranquillement, voilà, on attaque, et on peut rentrer du côté où on a nos deux faiblesses, on va dire, on a notre minorité, voilà. Et ici, les noirs ont égalisé, il y a pas de... Même les noirs, peut-être qu'ils ont un léger avantage ici, hein. Parce que le roi va pouvoir avancer, etc. Donc bon, ici il faut absolument pas échanger cette pièce. Si vous avez compris ça de manière stratégique, ce fou est meilleur que le cavalier, il faut pas. Alors vous posez la question, mais oui, mais je vais perdre des pions. Donc on peut penser aussi, tour C1 va être un coup intéressant. Non, c'est trop passif tour C1. Et de toute manière, on aura peut-être possibilité à un moment donné, par exemple après cavalier B6, fou B3, on ne veut pas échanger le fou justement, tour D3 échec.
Et ici, quoi qu'il arrive, on va avoir une attaque du pion C3, et vous serez à ce moment-là obligé d'échanger la mauvaise pièce. Et on se retrouve sur les positions type qu'on a vu tout à l'heure. Donc dans ce genre de position, il faut aller chercher l'activité. Donc le bon coup, et j'espère que vous l'avez trouvé, c'est super hein, si vous l'avez trouvé. Ici, c'est, on a des pions d'attaquer, et ben pour défendre, on va attaquer celui de l'adversaire. Alors vous dites, oui, mais je vais en prendre un, et lui, il va m'en prendre deux. Par exemple, ici, on peut regarder ce qui se passe sur cavalier prend C3, fou H7, vous dites, ok, il m'en a pris deux. Donc si vous comptez que le matériel. Mais le fou, il est en capacité de venir sur l'aile dame et de stopper un petit peu. Et ici, le pion H5, il a déjà trop de vitesse. Alors déjà, on peut regarder aussi, ça je ne l'avais pas dit dans l'estimation de la position, mais les pions blancs étaient beaucoup plus avancés que les pions noirs. Donc dans une course de vitesse, eh bien, on est gagnant ici. Voilà. On peut regarder la position, fou F5, on a joué l'échec. En plus, la tour E empêche le roi de revenir du côté des pions. Et ensuite, la structure G3, H4, F4 permet au roi de passer sur G4 et de venir se joindre à la bataille. H5 par exemple, tour D8, tour E7, échec, ça mange même un pion sur B7, on va récupérer complètement le matériel. Tour H8 si on veut stopper un petit peu, voilà, on va croquer l'autre. Donc finalement c'est aussi l'attaque du côté qui va permettre aussi de croquer les pions, donc c'est vraiment catastrophique. Donc il ne faut pas avoir peur de perdre ses pions. Voilà. Et donc d'ailleurs ce que Eve a très bien eu, hein, il ne prend pas le pion ici, hein. Il joue H6. Donc déjà, c'est intéressant, il met le pion sur une case noire. Mais ici, c'est trop tard parce que le roi a beaucoup plus d'activité et il va venir pouvoir rentrer dans le camp. Alors que le roi noir, c'est pas le cas. Le pion A4 fait son rôle hein, quand même parce qu'il stoppe B5 de suite. Donc A4 plus le fou en D3. Voilà. Et encore une fois, il n'y a pas le temps d'aller chercher les pions. On va le revoir. Hein. Échec. Roi D8, il ne peut pas pénétrer dans le camp parce qu'on a la tour qui est sur la colonne E. Roi G4. Encore une fois, hein, vous pouvez regarder. S'il y a une prise ici des pions, roi H5, on vient clouer par exemple le fou, G4, on prend le pion, mais là c'est déjà trop tard. Il y a pas, on va enlever le roi et comme le roi n'est pas dans l'attaque, le cavalier va avoir trop de mal à revenir pour pouvoir défendre la dame qui se fait dans 4 cases, dans 4 coups, alors qu'ici ça se ferait plutôt dans 1, 2, 3, 4, 5. Ok ? Voilà, ça c'est important vraiment de bien le comprendre. Donc, après roi G4, cavalier E7 de la part de Eve. Fou B1, donc encore un truc très intéressant, c'est-à-dire que le fou vient se mettre très très loin de l'activité. Déjà, il est un petit peu sur les cases de promotion, hein, il protège la colonne A, la colonne C, mais c'est surtout qu'il continue à pouvoir aider la progression des pions blancs de l'autre aile. C'est vraiment ça qui est intéressant. Même si peut-être que fou C2 était le plus combatif dans cette position, le plus intéressant. Roi E8, donc encore, bon voilà, il se dit cavalier E7, ça me permet de faire passer mon cavalier de l'autre côté. Mais ici, peut-être que, justement encore, même pour les noirs ici, peut-être que c'était l'activité. Fou B1, c'est peut-être une petite imprécision, et il fallait avoir de l'activité pour les noirs. Donc sûrement que B5 dans cette position était légèrement mieux. Après, c'est prend. Donc on a quand même le pion A qui vient de passer. Roi H5. C'est une petite variante que j'ai calculée. Tour, on attaque les deux pions. Donc de toute façon, le fou attaque F5 et la tour également. Donc le pion est perdu. Mais on vient jouer plutôt sur l'activité ici. Le pion H, le pion A qui passe. Donc là, ici, il faut être précis avec les blancs. Je pense que le meilleur coup, c'est le tour E1. Cavalier C3, donc là on a les pions passés, on a l'autre, mais on a réussi à les avancer un petit peu plus vite. Donc voilà, donc je pense que les blancs sont toujours légèrement mieux dans cette position, mais il faut encore jouer. Voilà. En tous les cas, vous avez vu que l'activité des noirs, elle est un peu mieux que la défense passive que eux a joué dans sa position. Roi H5, roi F7, donc c'est vrai qu'il a réussi à faire passer le roi, ça paraît être une bonne idée. Roi F8, mais quoi qu'il arrive, il est quand même gêné. Voilà, parce que maintenant le fou, encore une fois, fait son travail sur cette diagonale, ainsi que le roi qui empêche cette case ici. Allez, on va regarder les derniers coups de la position. Tour D2, fou E6, tour D3, le pion, mais on s'en fout. Par contre, le pion G4, il faut y faire attention, donc on le pousse en G5. Tour C3, bien sûr, c'est un pion pris. G5, et ici même Eve a abandonné dans cette position. On peut voir ce qui serait passé. F prend, on a deux pions passés qui sont très proches de la promotion. Tour G3, on vient un peu stopper.
tour F1 échec. Déjà, on repousse encore le roi de l'activité de l'aile roi. H5, et puis ensuite ça déroule, le pion va passer tranquillement. Si on regarde par exemple B5, on prend B5, et si on prend G6, voilà, même le fou on protège la case de promotion. B4, fou A7, faut être précis. Roi D7, roi G7, je pense qu'on peut aller directement par ici. On va dire roi H7, A5, H6, A4. Vous voyez le fait que les pions étaient plus avancés dans la course-poursuite, c'est les blancs qui sont mieux ici dans cette position. Roi G7 c'est le plus précis, mais on va regarder directement ce qui se passe sur G7. B3, roi H8, P2, donc la tour on voit qu'elle fait son travail aussi, hein. H7, A3. Donc ici après A3, on peut tout simplement jouer promotion, prise, et ici le fou et la tour sont en capacité de stopper les deux pions noirs. Donc voilà, on voit quand même qu'il faut être précis quand même, et que l'activité des noirs à l'aile dame était la meilleure compensation. Mais bon voilà. Donc, une chose à comprendre ici, dans cette position, c'est la valeur des pièces mineures. Si vous avez un fou contre un cavalier en finale, le fou sera meilleur s'il y a des pions aux deux ailes, et le cavalier sera meilleur s'il a des pions que d'un seul côté. Voilà, ça c'est vraiment fondamental. Et ensuite, à retenir, l'activité des pièces, que ce soit celle du roi, des tours, elle est primordiale en finale. La plupart du temps, le meilleur coup, c'est pas quand vous avez un pion d'attaquer, c'est souvent pas de défendre ce pion, mais plutôt d'aller en attaquer un autre. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Vous pouvez vous en servir pour faire des cours, surtout dans ces périodes difficiles de la pandémie. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez avoir des infos sur les dernières vidéos que je sors, Twitter, Facebook, donc le site internet www.chesstrainer2000.com, tout est gratuit. Vous pouvez vous inscrire si vous voulez vous inscrire à la newsletter. N'hésitez pas, vous avez les dernières infos. En tous les cas, en attendant, je vous souhaite courage, travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao.